artificielle frugale. Ouais. Est-ce que tu peux te développer un peu sur ce terme frugal? Alors, la frugalité, c'est un grand débat aujourd'hui. C'est... Alors, je vais pas dire c'est utilisé à toutes les sauces. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition claire. Aujourd'hui, les instituts de normalisation ne se sont pas positionnés dessus. Je vais mettre des guillemets, je vais revenir après dessus. Il n'y a pas de normes aujourd'hui, il n'y a pas de standards sur la frugalité. Et il y a aussi une question de sémantique entre frugalité et sobriété, par exemple. Alors, je vais donner ma définition qui est assez proche au final. Après, je parlerai de ces guillemets que j'ai posés sur les instituts de normalisation. Globalement, en fait, dans un système d'intelligence artificielle, alors c'est un algorithme, c'est pas de la magie derrière, on a besoin d'input. On a souvent besoin de données. C'est pas vrai pour tous les algos d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, ce qu'on appelle le data-driven, on a besoin de données. Ensuite, on a besoin de puissance de calcul et on a besoin de ressources qui est en fait un peu le corollaire, le pendant de la puissance de calcul. Plus on a de puissance de calcul, plus on consomme de ressources. Quand je parle de ressources, c'est d'eau et électricité. Pour, par exemple, refroidir les data centers. Alors, quand j'étais en thèse, moi j'ai bossé sur des modèles d'intelligence artificielle qui permettaient en fait de réduire la quantité de données nécessaires. En fait, l'idée c'était de dire, voilà, on a une... je suis en train de réfléchir pour le présenter de manière assez pédagogique. On a des données qui vont nous donner nos représentations en fait de la réalité physique qu'on souhaite modéliser. Ça peut être une série de paramètres qui vont prenons le cas par exemple d'un moteur. On a une série de paramètres, par exemple la force que j'applique sur la pédale d'accélérateur, le rendement, la quantité, la qualité de carburant qu'on met à l'intérieur, la quantité, etc., etc. Donc on a pris certaines valeurs et on a évalué avec une simulation numérique quelle vitesse on obtiendrait en sortie. En sortie. Quid des valeurs qu'on n'a pas testées? Donc là, la première réponse, c'est on fait une simulation numérique, on reprend les valeurs et on simule et on regarde ce que ça donne. On résout les équations et on regarde ce que ça donne. Sauf que la simulation numérique coûte cher. On avait déjà fait cette transition vers la simulation numérique avec l'expérimental. Si je prends du crash automobile, je ne vais pas crasher une Tesla tous les jours, ça coûte trop cher. Ouais. Donc je vais faire de la simulation numérique. Mais la simulation numérique reste encore trop coûteuse. Donc je vais venir mettre des modèles de machine learning au-dessus pour construire une fonction mathématique beaucoup plus simple à évaluer, qui est quasiment instantanée. Donc là, j'ai répondu à la question, qu'est-ce que je fais si j'ai pas d'échantillon? Pour l'instant, je n'ai pas parlé de frugalité. En général, on s'arrête là. Et on a une fonction mathématique qui va te permettre de dire, voilà, pour des valeurs que je n'ai pas testées, qu'est-ce que ça donne? Supposons maintenant, je veux faire de l'optimisation. Je veux maximiser la vitesse que j'obtiens en fonction du carburant que je mets dans le moteur. Donc on va le faire autrement, je vais minimiser la quantité de carburant et maximiser la vitesse. Ce que je peux faire, c'est première étape, soit je prends mon simulateur et puis j'optimise et puis je regarde ce que ça donne. Deuxième étape, je prends le modèle dont je te parlais, la fonction mathématique, et j'utilise un gradient stochastique ou quelque chose comme ça pour venir minimiser, ou des méthodes un peu plus compliquées, type réseau de neurones, algogénétique, etc. etc. L'autre méthode, c'est de dire, ok, j'ai une approximation, parce qu'au final, les modèles de machine learning, la fonction, elle ne peut pas représenter la réalité. Ouais. C'est en interpolation, les problèmes d'interpolation, quand j'extrapole, j'aurai toujours une erreur. L'idée, c'est de dire, voilà, mon objectif, c'est de faire de l'optimisation. Je veux minimiser mon carburant. Donc, je vais rajouter des échantillons dans ma base d'entraînement et je vais faire évoluer mon modèle pour viser une zone particulière. Et donc, la frugalité, elle arrive ici. Parce que je pourrais très bien dire, je fais du Monte Carlo, je teste énormément de combinaisons
Et c'est pas frugal, puisqu'au final, je teste énormément donc j'ai énormément de données, j'ai besoin d'énormément de puissance de calcul, et en plus, j'ai besoin de ressources pour ces calculs. C'est clairement pas frugal. Ça, c'est le premier niveau. Après, je peux dire, je réduis la quantité de données que j'utilise. Et donc, je choisis mieux mes données. Donc ça, c'est mes travaux de thèse. Et en choisissant de manière plus efficace tes données, tu vas être d'une certaine manière frugal. Puisque tu vas utiliser moins pour arriver à un résultat aussi efficace. Deuxième étape, je peux faire pareil sur le simulateur numérique. J'ai mon équation, je fais mon intégration numérique avec des schémas d'intégration. Je peux travailler sur ces schémas d'intégration pour venir rajouter par exemple du machine learning à l'intérieur, ou inverse, je peux rajouter de la physique dans le machine learning, et donc réduire la quantité de ressources dont j'ai besoin. Pour les plus matheux des auditeurs, typiquement, ça va être, je peux faire une inversion de matrice en... Je me suis peut-être lancé, je me souviens plus, c'est du n carré ou du n cube. N cube, je crois. C'est du n cube. Je peux travailler sur ma méthodologie d'inversion de matrice pour venir passer de n cube à du n carré. Ou, exemple beaucoup plus simple, le tri d'une série de nombres. Ouais. Je peux dire, ok, je fais du truc bête et méchant, je vais avoir du ON carré. Et je peux faire du tri fusion. Donc je coupe mes différents paquets de nombres et je fais des tris à l'intérieur et ensuite je compare les différents paquets. Ça, c'est du n log n. Donc ça, c'est une autre forme de frugalité. Et enfin, la dernière, c'est que je travaille directement sur l'infrastructure. Donc voilà, j'ai donné un panel assez large de la frugalité. Et donc, quand je me suis présenté, moi, j'avais principalement travaillé sur la donnée et un petit peu chez Thales sur le côté puissance de calcul nécessaire. D'accord. Maintenant, je reprends mes braquettes, mes guillemets que j'avais mis. Il y a eu une initiative très intéressante de l'AFNOR où alors j'ai participé légèrement avec Horizon, j'ai pas pu me mettre plus en profondeur là-dessus et contribuer beaucoup plus. On a travaillé sur cette notion de frugalité. Qu'est-ce qu'elle voulait dire en fait d'un point de vue intelligence artificielle. Et il y a une spec. Alors, la spec, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me faire taper sur les doigts par l'AFNOR, la spec n'est pas une norme.